Hello, tu es venu me voir jouer? T'es trop sympa. En plus, tu tombes bien parce que c'est un match super important. Si je gagne, je monte 15-1. Donc installe-toi, prends un truc à grignoter, un truc à boire, et bon match, c'est parti. Je t'invite à liker la vidéo, laisser un commentaire, et si tu as envie de m'encourager à continuer à mettre du contenu, à passer du temps pour faire les montages, le score et puis les commentaires, n'hésite pas à t'abonner. Tu assistes à mon deuxième tour du championnat individuel 3ème série de Seine-Saint-Denis. C'est un match très important comme je dis dans l'intro, car si je gagne, je monte 15-1. C'est la première fois que je monterai 15-1. Si tu te demandes qu'est-ce que le championnat individuel 3ème série, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, mon premier tour à 15-3. Dans cette vidéo, il y avait aussi un point fou de 42 échanges, donc je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas vue. Je joue contre Jonas qui est 15 ans, qui a 15 ans. C'est donc un jeune joueur. J'ai pu voir à l'échauffement que coup droit revers ça partait bien. Donc en termes de puissance, il y a ce qu'il faut. Après, on sait que contre des jeunes joueurs comme ça, qui sont 15 ans à 15 ans, c'est des joueurs qui jouent beaucoup, qui font quand même pas mal de matchs, et techniquement qui sont solides. Donc c'est un petit peu kit ou double. Et on va voir si ça va être kit ou si ça va être double. Ah, merde. Bien joué. On peut voir sur ce point que Jonas défend très bien, court dans tous les sens. C'est souvent la caractéristique des jeunes qui ont beaucoup d'énergie et de vitalité. À côté de ça, on a déjà pu voir que coup droit revers c'est très solide.
Comme je vous ai dit, il y a quand même de la puissance. Alors il y a moins de puissance qu'il en aura dans quelques années, mais ça envoie déjà quand même pas mal. Donc c'est un joueur solide, et ça va pas être un match facile. À 2-1, je décide de changer de raquette. J'avais recordé une raquette et changé le grip. Et dès l'échauffement, j'ai senti que le cordage était trop tendu. J'avais pas de bonnes sensations. Et au début du match, j'ai fait quelques fautes en revers et quelques bois en coup droit. Et j'ai senti que la prise avec le nouveau grip me convenait pas. Un petit changement d'angle, ça peut avoir quand même des conséquences assez importantes. Je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo là avec Manarino qui est en train de poncer son manche avant de mettre son grip et qui dit que s'il ponce pas son manche, il n'y a aucune balle qui passe par-dessus le filet. Alors bon, je pense qu'il faut relativiser ça, mais en tout cas, c'est vrai que la prise qu'on a sur le manche de la raquette, c'est très important. Et un petit changement, ça peut totalement nous dérégler. Donc c'était peut-être pas une superbe idée de changer mon grip comme ça pour un match important. En tout cas là, je reprends la raquette avec laquelle j'ai joué mon dernier match et qui m'a bien réussi. Donc c'est reparti. Je remporte ce superbe point et après on a un problème de décompte. Moi je pensais qu'il y avait 40-15, mon adversaire pensait qu'il y avait 30-15, son père aussi. Donc j'ai accepté parce que je me rappelais plus des points. Et au final c'est moi qui avais raison. Bon c'est aussi de ma faute parce que j'aurais dû mieux annoncer les points entre les services. Et au final je me retrouve à perdre ce jeu. C'est un peu frustrant parce que je me retrouve à 5-1 au lieu de 4-2. 4-2 ça faisait un seul break, donc c'est pas du tout la même chose. Comme quoi il faut vraiment bien annoncer les points entre les services pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation.
Fin du premier set, 6-1 pour Jonas. Il a bien joué dans ce premier set, hein, il a été solide. Il a remporté les points importants, parfois avec un peu de réussite, mais c'était mérité. De mon côté, j'ai fait un peu trop de fautes directes. Et puis j'ai été gêné par ses qualités de défense. Donc j'ai du mal à équilibrer mon jeu entre l'attaque et le fait de ne pas faire de faute parce qu'il défend super bien. Donc à voir comment ça va évoluer dans le deuxième set et si je vais réussir à me reprendre. Point énorme de 1 minute où on voit encore la qualité de défense de Jonas qui arrive bien à remettre mon attaque là, à la fin du point. Je fais une volée très moyenne sur laquelle il arrive encore à défendre et ce match, bon, j'avais plus rien dans les jambes donc j'ai pas fait l'effort nécessaire et je me plante en beauté sur ce match, donc il remporte ce beau point.
jeux sont très disputés et très difficiles à remporter. Mais j'arrive quand même à mener 3-0 dans ce deuxième set, ce qui est une très bonne nouvelle. À 3-0, je reprends en me disant vas-y, continue comme ça, tu peux continuer à faire l'écart dans le deuxième set. Et au final, je me plante complètement et je me fais remonter 3-2 sans trop de difficultés pour Jonas. Donc, c'est décevant.
jeu très disputé que Jonas arrive à remporter. J'ai une balle de jeu à 30-40 et après je fais que défendre des avantages pour Jonas. Bien joué à lui et dommage pour moi parce qu'à 4-2 ça aurait pas été la même. On se retrouve donc à 3-3. Jeu que je mène 40-15 et au final que je perds, avec notamment un gros point à 30-15 où Jonas finit sur les rotules. Et c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir gagner un match quand on perd des jeux comme ça, qu'on mène 40-15. La caméra s'est coupée jusqu'à ce que je change la batterie. Finalement je gagne ce jeu pour remonter à 4-4 et je vais mener à 40-0 sur mon jeu de service. Jeu de service que je vais finalement perdre. J'ai la sensation que c'est un peu inconsciemment mon corps et ma tête qui n'avaient pas nécessairement envie de partir sur un tie-break ou sur un troisième set. Donc ils m'ont un petit peu abandonné sur ce jeu où je menais 40-0. C'est peut-être une excuse, mais c'est quand même bizarre. Donc on se retrouve à 5-4 pour Jonas. Défaite 6-1, 6-4, c'est pas ce coup-ci que je vais monter 15-1. Si vous avez envie de voir si j'arrive à monter 15-1 lors de mes prochains matchs, n'hésitez pas à vous abonner.
Sur le débrief du match, à froid, je suis pas nécessairement déçu de cette défaite. Jonas a bien joué, c'est un joueur quand même, un joueur solide, donc il a mérité sa victoire. De mon côté, pour rappel, j'ai été blessé tout le début de saison, donc là j'étais en reprise de tournoi. J'ai fait 3 tournois en 3 semaines et demie, 9 matchs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes matchs, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne. J'ai fait quand même une bonne série. Après, contre cet adversaire, je pense que j'étais juste physiquement. Et j'ai encore un peu de travail à faire sur mon jeu pour maîtriser entre le fait d'être agressif et de ne pas non plus faire trop de fautes contre des joueurs qui défendent bien. Et puis aussi réussir à monter à la volée pour finir des points. Ce sont mes axes de progression. Pour la suite du programme, au mois de mai, les matchs par équipe qui vont arriver très vite. Donc restez connectés. À bientôt.